que signifie avoir les seins denses? Comme le cancer du sein, le fait d'avoir des seins denses relève d'un composant génétique. Si tel est votre cas, n'oubliez pas de réaliser des visites médicales régulièrement. Dans nos articles, nous vous parlons régulièrement de l'importance de se soumettre à des révisions gynécologiques régulières. L'une des finalités de ces tests de diagnostic est d'identifier les seins denses. Les seins denses contiennent moins de tissu adipeux et plus de tissu glandulaire, et sont caractérisés par le fait d'avoir un plus grand risque de développer un cancer. Il faut tout d'abord savoir que le fait d'avoir les seins denses ne signifie que l'on va avoir une tumeur à 100%, il y a seulement plus de risques, et il est préférable de se soumettre régulièrement à des révisions médicales, qui vont nous permettre de détecter n'importe quel problème ou indice de tumeur. Selon le Journal of the National Cancer, cette caractéristique est un facteur qu'il faut contrôler chez toutes les femmes, à travers de tests médicaux. De plus, il est important de prévenir ce problème en améliorant ses habitudes de vie. Les risques liés aux seins denses. Tout d'abord, il faut signaler qu'à simple vue, nous ne pouvons pas savoir si nos seins sont plus denses que la normale, ou pas. À partir de 40 ans, il est conseillé de se soumettre à une révision annuelle. Parfois, lors de la mammographie, on ne peut pas le voir facilement à cause, justement, de la forte densité du sein et d'une plus grande présence de tissu glandulaire. Comme nous vous l'avons dit précédemment, il ne s'agit pas de s'alarmer ou de se faire peur, mais d'être prudent et de suivre chaque règle des spécialistes afin de contrôler à tout moment la santé de nos seins. Selon William Barlow, du Centre de recherche sur le cancer et la biostatistique, de Seattle, États-Unis, la densité d'un sein dépend des quantités de graisse et de tissu fibroglandulaire de la femme. Quand nous sommes jeunes, les seins sont beaucoup plus fibreux, mais au fur et à mesure que nous grandissons, le tissu gras remplace le tissu fibroglandulaire, il faut donc se soumettre à davantage de contrôle. Il faut également souligner le fait qu'avoir des seins denses rend plus difficile l'identification d'une possible tumeur dans l'un d'entre eux. Les images diagnostiques sont plus sombres et il est plus difficile d'identifier une anormalité dans le tissu. Pour les spécialistes, dans ce cas, il faut compléter la mammographie avec une échographie afin d'avoir un diagnostic plus précis. Les risques de développer des seins denses. 1. La ménopause. Les seins denses sont plus habituels chez les femmes post-ménopausées et qui souffrent de surpoids. 2. Un composant génétique. Comme dans le cas du cancer du sein, le fait de développer des seins denses peut également avoir une origine génétique. Ainsi, si dans votre famille, vous avez des antécédents de seins denses ou de cancer du sein, astreignez-vous bien aux visites médicales. L'information et la prévention sauvent des milliers de vies tous les ans. Peut-on prévenir le développement de seins denses? Selon les médecins, une manière de prévenir cette maladie est en se soumettant à la thérapie hormonale remplaçante à partir de la ménopause, surtout s'il y a un composant génétique en jeu. À l'Institut national du cancer de Bethesda, États-Unis, un test de thérapie hormonale a été réalisé sur plus de 7000 femmes, après que leur sein ait été diagnostiqué dense. S'il est évident que le simple fait de se soumettre à des révisions mensuelles a prévenu le risque de développer un cancer, il a été démontré que le traitement aux hormones peut être utile dans de nombreux cas. À présent, pour réduire le risque, dans la mesure du possible, et éviter de développer des seins denses dès demain, il est vital de tenir compte des informations suivantes. N'oubliez pas vos antécédents familiaux. Si votre mère, votre grand-mère ou votre sœur a souffert d'un cancer du sein, il est important de réaliser ces révisions médicales périodiques. Ne fumez pas. Gardez un poids adapté à votre taille et à votre âge. Évitez le surpoids, et surtout lorsque vous arrivez à la ménopause. Évitez la nourriture trop riche en graisse, en sucre blanc, en farine raffinée et en sel. Ces aliments nous enflamment et sont des produits toxiques très dangereux pour notre organisme. Consommez des fruits et des légumes frais, surtout crus. Évitez donc les jus des supermarchés et choisissez une pomme entière pour votre petit déjeuner, plutôt qu'une tartine grillée à la confiture. Lorsque vous vous préparez des salades composées, consommez des aliments crus, comme des épinards, des morceaux d'oignons, des tomates, etc. Évitez les plats préparés et habituez-vous à manger des aliments frais. N'oubliez pas que le mieux est de se programmer 5 repas quotidiens, et de ne pas manger à l'excès lors du déjeuner ou du dîner. Buvez de l'eau en abondance. Les exercices physiques quotidiens sont fondamentaux pour réduire le risque de seins denses.
Marchez tous les jours pendant une demi-heure et pratiquez des exercices aérobics. À partir de 40 ans, programmez une mammographie annuelle. Consultez votre gynécologue et si vous avez des antécédents familiaux, comme nous vous l'avons signalé auparavant, faites des visites plus régulièrement chez votre médecin pour contrôler et prévenir. Tenez compte du fait qu'en plus de se soumettre à des tests diagnostiques comme l'IRM, le test d'imagerie par résonance magnétique, il est important de le compléter avec des échographies. Si vous avez les seins denses, ce test est plus sûr pour identifier les possibles tumeurs. N'oubliez pas que la prévention est toujours le plus important.